Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui a causé la crise au Kenya? Qui est à l'origine de ce que nous avons vu au Kenya, au point où l'avion présidentiel a été incendié, le Parlement incendié, plus de 22 morts, parmi lesquels 2 députés, sans compter les blessés. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pays qui semblait être pratiquement calme tout le temps? Le Kenya, c'est un pays de 54 millions d'habitants. Le Kenya, 35% de la population kenyane vit sous le seuil de la pauvreté. 35%. Vous vous rendez compte? Vous comprenez, hein? 35%. Donc environ 15% par là. 15 millions d'habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, si mes calculs sont bien. Le Kenya a une dette qui s'élève à 55 milliards de dollars. C'est un pays en cessation de paiement. Ruto, que vous avez vu aller se gonfler parce qu'il s'est assis sur la chaise maudite du bureau ovale, il appelle ça maudite parce que c'est là où se prennent des décisions pour dévaster, pour massacrer, pour neutraliser des pauvres Africains. Là, sur cette chaise-là. Lui, il est venu s'asseoir, il était content, il croyait que c'était la bénédiction. Ce n'est pas le paradis. Non. Non, non, non. Il n'y a aucune personne qui va venir aux États-Unis et puis, quand il va mourir, il viendra s'installer aux États-Unis. Le paradis, là, c'est avec Dieu. C'est seulement Dieu qui décide. Bref. Mais comment le Kenya s'est retrouvé avec une dette aussi colossale, insoutenable, au point où le pays est en cessation de paiement? Mais c'est le FMI. Les gars, c'est le FMI. Le fonds de misère instantané. Eux-mêmes, ils appellent ça le Fonds monétaire international. Nous, on appelle ça le fonds de misère instantané. Donc, le président kenyan, au lieu de s'occuper de ces problèmes, ce qui l'intéresse, c'est d'aller, alors, aggraver la situation de la RDC. Vous voyez, aller aggraver la situation de la RDC. Aller aider les Américains à massacrer, à contrôler, à coloniser Haïti. Donc là, déjà, sur le plan spirituel, vous voyez très bien que il est mal parti, Ruto. 1. Il aide les Américains qui soutiennent Kagame et Museveni à occuper, à balkaniser le Congo. 2. Il aide les mêmes Américains à coloniser Haïti. Vous croyez que là, sur le plan spirituel, ça va donner quoi au Kenya? Mais ce que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est le retour de l'ascenseur. Nous ne sommes plus à l'ère du poisson, nous sommes à l'ère du Verseau. Les choses sont en train de changer et vont changer. Et c'est ça que Ruto n'a pas encore compris. Maintenant, sur le plan physique, le FMI demande au Kenya de payer la dette. Le Kenya n'arrive plus à payer ses mensualités. Donc le FMI, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, écoute, comme tu n'arrives pas à payer tes mensualités, il faut maintenant réduire le train de vie de l'État. C'est-à-dire, si tu avais 10 ministères, ben, tu ramènes ça à
9 ministères à 8 ministères. Si chaque ministère avait un budget de 10 millions, ben tu divises ça de moitié. Et toi-même, tu dois changer de système, de mode de vie aussi. Tu ne dois plus avoir un avion, ou bien il y a un avion présidentiel, mais tu n'as plus besoin d'aller louer un avion qui va venir juste pour quelques heures parce que c'est mieux équipé, ainsi de suite. Comme lorsqu'il est venu aux États-Unis, il est venu avec un avion où il devait payer 18 000 $ par heure. Ça, c'est pour la location de l'avion. JFK, là, c'est l'aéroport le plus cher au monde. Quand tu viens atterrir à JFK, là, il faut préparer la poche. Les compagnies aériennes, ils doivent payer. Au point où ces compagnies-là, elles viennent, elles s'arrêtent, elles sortent les passagers, elles prennent les autres, 1 heure plus tard, elle est repartie. Parce que ça coûte cher. Donc, le FMI dit, bon, quand c'est comme tu as des difficultés pour payer, moi je viens t'aider à créer des ressources. Mais on ne peut pas créer des ressources là où il n'y a pas des investisseurs. Là où il n'y a pas l'emploi. Donc quand il vient, ce qu'il dit c'est quoi? C'est que les paysans là, il faut maintenant les taxer aussi. Et comment il faut taxer les paysans? Mais c'est en augmentant le prix des denrées alimentaires, le prix du pain. Le pain coûtait 50 centimes, on va maintenant le payer à 25 centimes. Et comme tout le monde a tendance à prendre le petit déjeuner le matin avec du pain, eh bien, ça va faire rentrer de l'argent. Mais les gens là qui sont en train de faire rentrer de l'argent, ils n'ont pas d'emploi. Oui. C'est quand vous avez de l'argent, de l'emploi, que vous pouvez prendre et puis donner. Moi, je payais presque, quand j'ai commencé avec ce boulot, peut-être 25% de mon salaire. Maintenant, je suis à presque à 40%. Mais je ne sens pas trop le poids parce que je travaille. Parce que j'ai un revenu. Parce que chaque année, on vous augmente le salaire, on vous augmente les taxes aussi, et puis donc ça revient au même. C'est comme si vous faites le surplace. Mais c'est mieux que quelqu'un qui n'a rien. Un jeune qui est sorti de l'école, qui n'a rien, il va rester chez papa, chez maman. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'en Afrique, les jeunes ne se marient plus. Tu vas te marier, comment tu vas prendre en charge la femme? On est en train de casser même le système familial à cause de ça. Ceux qui se marient, vous allez voir que la plupart des gens qui font des mariages, là, ce sont les fils à papa. Hein? Ceux qui sont dans le système. Regardez partout en Afrique, là, surtout en Afrique francophone. Vous allez voir que ceux qui se marient actuellement, c'est surtout les enfants de ces gens-là. Mais eux aussi, à un moment donné, vous allez voir qu'ils n'arriveront même plus à se marier, même à se nourrir. Parce que les Occidentaux sont en train de recoloniser l'Afrique. Ça a déjà commencé. Les pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui se pensent que non, bon, nous, on va balkaniser le Congo, on va aller occuper le Congo-Brazzaville et tout. Mais ce n'est pas pour eux. Ils sont en train de faire ça pour d'autres. Parce que les autres, là, le moment venu, là, ils vont venir, ils vont prendre ça aussi. Ils vont prendre ça. On les utilise seulement pour leur rendre le service, pour affaiblir les autres pays. Comme ça, eux, ils pourront contrôler ces pays-là. Et pourquoi ils divisent nos pays? C'est pour ça, c'est pour le contrôle. Donc, bref, ce qui a amené à ce que le Kenya puisse rentrer dans une crise profonde, puisqu'il y a eu des morts, c'est le FMI et la Banque mondiale. Et le FMI et la Banque mondiale appartiennent aux États-Unis, à l'Union européenne. Donc, ce sont eux qui sont en train de créer la même crise au Kenya, alors que Ruto croyait que ce sont ses bons amis.
Mais Ruto n'est pas intelligent du tout. Pourquoi il n'est pas intelligent? Mais parce que ce que Ruto est en train de subir là, il y a quelqu'un qui a subi ça, un pays anglophone aussi qui a subi ça. Ça fait même pas longtemps. Vous savez c'est qui? Nana Akufo-Addo. Nana Akufo a fait le même jeu que fait Ruto là. C'est pour ça, Nana Akufo, quand vous le voyez, lorsqu'il salue Macron, à peine s'il ne l'embrasse pas sur la bouche. Parce qu'il a peur, il est complexé. C'est comme Ruto. Mais eux, ils s'en fichent de ça. Eux, ils aiment justement des lèche-culs comme ça. Ils ont plongé. Donc, quand c'est comme ça, ce sont eux qui ont demandé à ce qu'on augmente les prix. Pour que le surplus, là, ça va permettre à ce qu'eux, ils puissent prendre ça. La population s'est révoltée. Maintenant, il va faire quoi? Parce que là, ils vont mettre aussi ce qu'on appelle programme d'ajustement structurel, les PAS. C'est ce qui a toujours dévasté tous les pays africains. Je dis bien, il n'y a aucun pays africain qui a échappé à ça. Y compris mon pays, le Congo-Brazzaville. Les programmes d'ajustement structurel. Et tout pays africain qui croit que le FMI va l'aider à régler les problèmes de son pays, qu'il sache que le FMI lui-même, c'est un problème. Le vrai problème que nous avons, c'est le FMI et la Banque mondiale. C'est pour ça que les BRICS ont été créés. C'est pour ça que les BRICS, s'ils ne créent pas leur monnaie, alors ils créent une plateforme numérique qui leur permet de faire des échanges en dehors du dollar et de l'euro. Parce que c'est là où se trouve le problème. Le dollar. Le FMI, c'est le dollar. Toute transaction que vous faites en dollars, l'Amérique a une partie dans cette transaction. Donc, les Américains peuvent dormir comme ça, les yeux fermés. Et puis, vous faites vos transactions là-bas, eux, ils prennent une partie. C'est ça les États-Unis, monsieur. C'est ça les États-Unis, mesdames. Et c'est ça qui a mené le Kenya dans le chaos que vous avez vu là. C'est ça qui a amené Alassane Ouattara dans la situation dans laquelle il se trouve. Et pourtant, lui, il a travaillé au FMI. Mais il pensait que lui, il pouvait échapper. Non. Alassane Ouattara est l'esclave du FMI. Comme Ruto est l'esclave du FMI. Comme Nana Akufo est esclave du FMI. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, un type comme Nana Akufo, il force l'autre, Bassirou, à aller tout faire pour ramener aussi d'autres esclaves. Ceux de l'AES. Dire que non, ceux de l'AES aussi doivent venir avec nous en esclavage. Parce que c'est leur rôle, puisque eux, ils sont coincés, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pas possible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a des pays là, actuellement en Afrique, qui n'arrivent même pas à payer les salaires. Les pensions, c'est même pas la peine. Les gens peuvent vous passer 10 ans. Ils n'ont pas de pension. Quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, il vous passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'a pas de pension. Vous croyez qu'il va vivre comment? Mais il va mourir. Parce qu'il compte sur le FMI. Quand un gouvernement vient dire, moi je veux reprendre les négociations avec le FMI, vous pouvez déjà fermer les Bibles. Fermez la Bible et puis bon, allez-y dormir. Parce que quelle que soit la prière que vous allez faire, là, Dieu ne va pas écouter cette prière-là. Le FMI, c'est l'opium du développement des pays africains. C'est l'opium des pays africains, le FMI. C'est ça qui nous tue. Avec la Banque mondiale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas de colère. Venez me démontrer le contraire. Citez-moi un seul pays qui a été développé avec l'aide du FMI ou de la Banque mondiale. Citez-moi un seul pays. L'Europe, les Européens se sont développés là, avec les colonies. C'est nos richesses là qui ont fait qu'à ce qu'ils puissent se développer. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que nous on puisse utiliser ces richesses là, parce que si on utilise ces richesses, nous aussi nous allons nous développer. Donc il faut nous empêcher d'utiliser ces richesses. Donc on fait tout pour nous mettre dans un cercle où on ne peut pas bouger.
Soyez bénis les amis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.